Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis au lac des Oms. Avant de chercher ce que je vais faire, ce que je fais un petit peu le matin maintenant, je fais un petit échauffement. Donc, quelques petits exercices, un petit footing avant de commencer les recherches parce que bon, quand il fait froid, ça chauffe un peu et puis quand on attaque des pentes, des trucs un peu difficiles, bon, vaut mieux un petit échauffement. Voilà, donc allez, c'est parti. Vous voyez un ragondin dans le lac, il y en a. Bon allez, à tout à l'heure. Bon là les amis, après pas mal d'efforts pour descendre des choses assez à pic quand même. Voilà, j'arrive à ce cours d'eau. Voilà, ça peut être intéressant comme zone. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu la zone. Là ça va pas vous dire grand chose, mais je descends complètement là-haut. C'était pas facile. Voilà, mais comme il y a d'autres accès que je trouve intéressants, voilà. Donc je vous reprends un peu plus tard. Bon, alors là les amis, je suis arrivé à cette petite falaise là. Je voudrais voir, vous voyez là, ici là, ce rocher dessous là, il y a un creux. Alors, là, mais j'arrive pas trop à voir. Et je voudrais voir s'il n'y a pas une sorte de petite grotte ou quoi que ce soit. Je pense pas, mais je veux vérifier. Bon, je prépare le matériel et je vous montre ça. Bon allez les amis, on y va. Alors la caméra tourne un peu dans tous les sens parce que je vois pas trop dans quelle position elle se tourne. Bon là déjà normalement on devrait voir suffisamment. Voilà, là je la stabilise. Bon, on va aller jusqu'au sol, voir. Je me suis un peu accroché à un truc. Bon allez, c'est suffisant. Je remonte.
Bon voilà, je range le matériel, on va plus loin, à tout à l'heure. Bon là les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir là-dedans. Voilà, je descends et je vous reprends. Bon voilà les amis. Alors attendez, Ah, c'est le détecteur qui m'embêtait. Il faudrait que j'arrive à mettre un peu de lumière parce que... Ah, j'ai dû appuyer. Ah oui, voilà. Je sais pas pourquoi il y avait le zoom. Bon, je vais essayer de vous caler un peu là parce que je vais essayer de passer le détecteur un peu partout. Ça va tenir. Bon, ça a l'air de tenir.
Bon les amis, je sors de là et je vous reprends plus tard. Vite fait aussi, voilà, je vous avais pas montré ici. Voilà. Allez, je vous reprends après. Bon là les amis, donc ce que je vais faire, c'est que là en fait, je suis dans une petite partie de forêt qui est tout en long. Il y a un accès à côté. On peut y accéder en voiture en tout cas. Et là, je voulais voir, là je vois qu'il y a des tas de pierres hein, ici, un peu plus loin. Je sais pas, peut-être des détritus aussi. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a là-dessous. Et voilà, après avec le détecteur, on va voir s'il y a quelque chose aussi dans le sol. Donc là je le teste, c'est pour ça. J'ai baissé un peu le volume parce que des fois on l'entend vachement. Bon, alors ce tas de pierres, au centre normalement c'est des... Ça arrive qu'il y en ait. Bon. Là c'est quoi? Bon, un tout petit son ferreux. Bon, il y a des trucs là aussi pour... Ouais. Bon, je vais regarder un petit peu. Je voulais voir s'il n'y avait pas des... aussi un trou là-dessous. Ah oui, d'accord. Ça sonne quand même pas mal. Ah, c'est du béton, peut-être qu'il y a de la ferraille dedans. Il y a des pierres, il y a de tout. Il doit y avoir des rats là-dedans, il y a des crottins. Mais... il semblait que ça sonnait creux, mais... Ah ouais, d'accord. Les pierres elles s'effritent. Pas sûr. De petits sons, mais... Là, avec toutes les pierres là. Bon. Là, ça y est, le son est là. Vous voyez. J'ai creusé à peu près... bon, de là à là, ça fait à peu près 25 cm. Alors, là, il y a un truc qui est troué. Là, ici, je sais pas si vous allez voir, mais
je mets le doigt là, voilà. Là il y a un trou et je traverse. Alors ça c'est un peu gros. Regardez, il y a tout qui bouge là. Peut-être un manche. Vous voyez, là où on emboîte un manche, c'est un outil peut-être. Je pense que c'est, je sais pas, une pelle ou quelque chose comme ça. Je vais voir quand même. Alors, j'avais continué à creuser parce que oui, j'avais trouvé ça. Je me suis dit, tiens, un morceau de bâche sous ce gros tas. Bon, puis là, je tombe sur ça. Mais, ah, ça y est. Voilà. Les restants d'une. C'est une bêche ou une grosse bêche ou... Apparemment. Non, attendez. Je vais tout éloigner parce que... Il y a peut-être encore un petit morceau. Voilà, si je... Ah oui, il doit y avoir un petit morceau, peut-être la deuxième partie. Bon, si c'est que ça, je ne vais pas trop m'y attarder non plus, mais tant qu'à faire, je vais essayer de le sortir complètement. Ah, c'est peut-être sorti. Ah, j'ai perdu le son. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû le sortir. Ah, c'est là dedans. Je crois que c'est là dedans. Et oui. Ça doit être... Vas-y, on dirait que ça... Incroyable. Ah, je comprends pas. On dirait que je le déplace. Hein. Bon. J'ai dû on dirait que je le déplace. Hein. Là, ça sonne, mais je vois rien. Ah, vous voyez, ça sonne et je le perds. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ah mais, d'accord. Je comprends mieux. Regardez la taille du truc. Hein. Tout petit morceau métallique. Hein. Bon. Bon allez, je rebouche. Hein. Et on va essayer d'aller un peu plus loin là. Bon là en fait, sur ce deuxième tas de pierres, il y a un peu de tout. Des tôles, des tuiles. Même je vois un bloc. Ici là, il y a un bloc en ciment. Je vais passer là. Pourquoi ils ont voulu abriter ça? Pourtant c'est pour abriter le bois normalement. Je sais pas s'il y en a là-dessous.
Alors, toujours pareil, j'ai du déboisage un peu. Je vois pas trop ce qu'il y a dedans. On va éclairer. Je vois pas l'intérêt d'abriter ça, mais... Je suis un peu à l'étroit avec toutes ces branches là. Le truc c'est qu'il faudrait tout enlever là. À moins qu'ils aient voulu stocker, je pense que peut-être des juste stocker des pierres. Peut-être pour de futures constructions, je sais pas. Bon, je vais voir ça. Je vais voir si ça vaut le coup. Je vais faire le tour du truc. Ça aurait pu être un puits, mais non, apparemment. Bon, c'est un amas de... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans la zone. Et quand je reviendrai, je vais voir si je soulève tout ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, là aussi, un peu plus loin, encore des pierres. Qui sont plus ou moins rangées en carré. Et là, je vois, il y a juste un trou, je vais juste regarder. Là, il y a des ronces énormes. Là, je voulais juste voir là. Oh, c'est peut-être un animal qui a fait ça. On va voir. Niveau profondeur, ça donne quoi? Ça donne... Oh, ça donne... moins de 2 mètres, je pense. 40 cm, mais je regarde parce que je vois, il y a un truc noir au fond là. Oh, c'est un morceau de bois. Je sais pas, je vous mets comme ça, je sais pas si vous voyez. Non, vous allez pas voir, c'est trop... Je crois que c'est trop étroit là. Bon, vous voyez pas tout à fait le fond là, c'est plus loin quoi. Hop. Je crois qu'à côté il y en a peut-être un autre. Alors. C'est quoi ça? Non, 3 fois rien. Là aussi. Je suis un peu embêté avec les ronces derrière là donc. Ah, alors. Ça pleut ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je mette la petite caméra ou pas? Là, celui-là là aussi. En fait, c'est juste les dessous de pierres, vous voyez. Quand je soulève les pierres, hop.
Ah ouais, là il y a des... Au fond il y a des crottes. Alors je vais essayer de... Ah c'est quoi cet animal qui... Alors la cavité n'est pas grande. Et l'animal a fait des crottes là-dedans. Là, vous voyez le truc noir là qui brille au bout de la lampe? Bon. Je pense pas que sur l'autre ça vaille le coup que je mette le truc. On trouve souvent des amas de... Enfin, régulièrement des amas de pierre. Que ce soit au bord des champs. Là, par contre, il y a un trou. Comme ça, c'est un terrier, ça. Peut-être du lapin parce que j'en ai vu deux là. Tout à l'heure, ils ont couru devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le... Je sais pas si... Je vais mettre le téléphone sur le côté et je regarderai les images après parce que... Juste pour voir si je vois comment ça fait à l'intérieur. Là on doit voir un peu là. Je sais pas ce qu'on voit, mais on doit voir un peu. J'essaie de pas trop bouger. C'est pas évident. Voilà, là je crois que je peux pas voir plus. Allez. Bon, je vais continuer, je reprends plus loin. Bon là vous voyez les amis, là je tombe sur ça, caché par de la mousse. Vous voyez, c'est bien, c'est quand même bien caché. Alors c'est en fait c'est une buse de, comment dire, tout simplement d'égout. Et le problème c'est que qu'est-ce que fout une buse ici? Regardez, ça, aux abords il y a un champ, une buse ici, bon, ça m'étonne un peu. Je vais quand même la soulever. Hop. Ou alors c'est juste posé comme ça, hein. C'est juste un morceau posé comme ça, mais on aurait dit que ça allait plus profond, donc... Alors pareil, je vais essayer de ne pas tordre mon outil, parce que je l'ai tordu plusieurs fois, et c'est pas du métal si solide que ça, hein. Ça aussi, il va falloir que je fasse mieux que ça, que je soude moi-même, que je le fasse moi-même, quoi. Bon, déjà, ça soulève un peu, mais pas des masses. Ah, je crois qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Par contre, je fais gaffe à mon dos aussi parce que... Ah d'accord. Bon, c'est juste un regard. Il doit y avoir il y a des tuyaux qui partent, hein, pour l'agriculteur. Ça m'étonnait que ce soit un égout ici parce que je vais essayer de vous le montrer un peu. Là voilà. Bon, je referme parce que je tiens les deux en même temps. D'accord, bon, on va le remettre un peu comme c'était quand même. Un minimum. Allez. Bon, du coup, ben, je vais continuer sur ma lancée dans ce coin-là. Bon, là en passant, juste, je regarde le sous le lierre, hein, il y a du plastique.
une poche ou une bâche. Bon, ça va, c'est petit, c'est rien. Alors, je les vérifie toujours, bien sûr. Une poche d'engrais. On rate quand même dessous. Bon, voilà, non. C'est tout à fait banal. Allez, hop, je vais un peu plus loin. Bon, là, juste, je viens de creuser sur ce son. Voilà. Bon, enfin, c'était juste pour ce petit truc tout fin. Petit morceau de grillage. Bon, vous voyez la finesse du truc. Hein. Impressionnant. Le détecteur, franchement, il détecte bien les toutes petites choses. Hein. À tel point que dans tout ce tas, ça sonnait. J'avais du mal à le trouver. Voilà. Bon, allez, je vais continuer plus loin. Bon, là, les amis, vous voyez, c'est un peu intéressant. Vous voyez, entre les arbres là, d'un coup, hop, ça fait comme presque un carré parfait. C'est un rectangle. On va voir si ça sonne un peu. Bon, après, ça ferait quand même un peu flag, je pense, hein, de mettre quelque chose là, mais bon, il n'y a rien qui sonne en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais bon, c'est vrai, sur le coup, mais ouais, je pense que ça ferait quand même un peu trop flag là quand même. Hein. Bon, là, je suis arrivé au bout de la zone. Je vais retourner vers les plaques que j'ai trouvées là-bas. Je vais essayer de soulever un peu plus. Donc on se retrouve là-bas. Là pareil sur le chemin. Hop, voilà, j'ai déterré cette pièce. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Bon allez, je vais là-bas. Bon là voilà, j'ai enlevé les tuiles et tout ça. Donc je vais tenter de vous montrer un peu ce qu'il y a sous ces plaques. Attendez, je me pique. Hop. Voilà, c'est pas évident de soulever la plaque et en même temps vous montrer. Voilà. Bon, comme j'avais dit, vous voyez, il y a du bois. Bon, maintenant elles sont pourries, donc le gars il a plus besoin de les abriter, je pense. Voilà, c'était juste pour montrer un peu ça. Bon, je vais tout remettre en place et on va ailleurs. Bon, là aussi, je voulais regarder un peu ces bidons là. Du plastique. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est plein d'huile ça. Bon, attendez, je vais couper ces ronces là parce que c'est vrai que ça empêche vachement de travailler toutes ces ronces. Bon, alors ça dit quoi? Je vais faire avec le... Enfin, je vais racler un peu tout ça.
Non, mais, là de toute façon, là il y a, enfin, je suis pas tout au fond du truc, mais là il y aurait même pas la place de mettre un corps là. Non, et puis pas ici, là où on est, je crois pas. Ça serait trop flag là. Alors, dans celui-là. Il n'y a rien là-dessous. Dans celui-là, regardez, il y a même des bouteilles, hein, tout ça. Celui-ci est rempli de grillage. Et j'arrive à voir jusqu'au fond. Je regarde. Je vais sortir un peu, je vais voir un truc. Ouais. Espèce de... C'est une boîte que je voulais voir. Bon, je vous mets en pause. Bon voilà, c'était pas une boîte, c'était juste une batterie. Voilà. Donc là je vais aller par là-bas. Il y a de l'eau qui coule. Je vais essayer de voir un peu. Je vous reprends là-bas parce que je vais remettre ça par-dessus. Bon alors là en fait, il y a cette espèce de puits là. Mais je comprends pas pourquoi il y a des marches. Vous voyez? Pour aller où? Là, pourquoi des marches ici? Alors ça, je comprends pas trop. Quoi ça pourrait bien servir? Ah là il y a un trou. Ça serait pour regarder juste ça, non? Bon, je vois pas trop. Bon, par contre, le puits là, je vais essayer de le faire. Alors, niveau accessibilité. Alors là, il y a un maximum de trucs dessus. Toujours. Je sais même pas si je vais pouvoir écarter correctement les... Bon, bon, je fais le ménage et puis je vous reprends après. Bon voilà les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai écarté là. Donc on va y aller tout de suite. Hein. Allez, c'est parti.
écarté. Un peu la caméra. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me gêne. Bon, je pense qu'on devrait voir assez là. L'eau m'a l'air super claire. Hein. Donc normalement on y verra nickel. Ah, il est quand même assez profond. Là comme ça, on n'est pas loin des 12 ou 15 mètres. Hein. 15 mètres, peut-être qu'il est fait. Bon voilà, donc là en fait, derrière moi là, tout ça c'est des propriétés privées là. Il m'a semblé voir au loin un bâtiment, un vieux bâtiment. Je vais aller un peu de l'autre côté aussi. Et puis voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon là vous voyez les amis, je suis dans une espèce de petit marécage. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais c'est bien imbibé entre les arbres. Ça fait un petit marécage. Donc, possibilité de creuser facilement, bien sûr. Voilà, si j'étais pas rentré là-dedans, j'aurais pas forcément vu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais aller un peu dans ce secteur. Bon, je vais continuer et puis je vous reprends après. Bon là en fait, il y a des trous un peu partout. Celui-là il est un peu plus gros. Ça je pense que c'est du renard. Mais bon. Pareil, je crois que je vais mettre le téléphone dedans. Ah, ça c'est du renard à tous les coups. Hop. Vous verrez mieux que moi du coup. Je pense que ça tourne à gauche là. Bon. Voilà. Allez, je vais continuer.
Bon là les amis, j'ai bien fait de continuer. Mon détecteur a bien sonné. En fait c'est une grosse plaque en fer. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir ici. Ben on va regarder. Alors, je vais essayer de vous mettre correctement. Bon là ça a l'air de tenir. Ah mais d'accord, okay. Il y a plusieurs parties. Ah ben j'ai même pas besoin de me fatiguer je crois. Il y a un petit rectangle là. Ah oui mais d'accord. Il est découpé qu'à moitié. Bon. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là. Bon mais je vais devoir la soulever alors. Aujourd'hui des plaques. Putain. Pas trop de prise. Attendez. Ah, j'ai pas de prise là. Bon. Pas grand chose. Là il y a deux souris. Deux souris qui se sont noyées. C'est très peu profond. Voilà. Là il y a les deux souris. Ok je vois. Là il y a une vanne là. Par contre je voulais voir autre chose. Le problème c'est que ah oui, bon là ça devait être une souris aussi, mais il y a plus longtemps. Là, ce que vous voyez de blanc là, c'est des petits ossements. Et ici, un petit crâne. Et je regardais, vous voyez ce petit truc qui pouvait me faire penser un peu à un médaillon. Mais c'est pas ça apparemment. Je vais essayer de le... Je vais essayer juste de le bouger un peu pour vraiment en être sûr à 100%. Ça vous voyez, je vérifie quand même parce que... Ce n'est pas un médaillon. Voilà, je vois rien d'autre. Je regarde bien parce que même avec la lampe, parce que des fois quelque chose peut se refléter. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est ok. Bon, non, il n'y a rien là-dedans. Allez, je vais continuer et je vous retrouve après. Bon les amis, voilà, je sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà longtemps, c'est le tuyau où j'avais coincé ma caméra au fond. Donc c'est un tuyau qui fait 40 mètres. Et je n'avais pas remonté la petite lampe que j'avais mis dessus. Bon, c'est pas pour le prix, hein, mais
Voilà, il y a des piles rechargeables dedans et tout, et puis voilà, niveau pollution des sols c'est pas top, mais je voudrais essayer de la récupérer quand même, et voilà, je l'avais jamais fait, je voulais, voilà, je m'étais dit je reviendrai le faire, et le temps a passé. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai mis la ficelle avec une pierre au bout, et puis je vais mettre un élément adhésif. Et puis on va voir, bon le truc c'est que va falloir que ça sèche un peu. Donc là je vais mettre la colle. Donc voilà. Hop, je vais étaler un peu. En espérant que l'un des côtés l'accroche. Bon, normalement ça devrait marcher, puisque j'avais réussi à remonter la caméra qui est quand même plus lourde. Mais bon, il faut que ça tombe au bon endroit, donc je vais faire attention. Hop. Donc on y va. Ouais, je me demande si le caillou que j'ai pris n'est pas trop gros. Je suis pas convaincu. Ça a l'air de coincer un peu. Bon. Ah, il est vraiment, ça paraît pas, mais il est petit le tuyau. À l'intérieur, il est encore plus petit qu'à l'extérieur. Il est à peu près au milieu, à peu près à 20 mètres. Ça fait comme un virage, donc j'espère qu'il va pas bloquer. Ça continue. Ah. Je crois que je suis au fond là. Bon, a priori je suis au fond. Je sens qu'il y a une résistance. La pelote c'est bien déroulé. Bon, je vais pas essayer. J'ai essayé un peu de tirer, mais je préfère pas parce que ça risque de se décrocher. Je vais laisser un peu de séchage au risque que quelqu'un vienne et remonte ça et le prenne quoi. Donc je vais essayer de le bloquer autour d'un bâton. Bon voilà. On va faire ça. Ouais, je sais pas si j'ai rajouté un truc dessus. Bon, on verra bien. Hein. C'est pas très grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans un autre secteur. Et je pense que ça fera déjà bien 1 heure. Donc on reviendra voir et on essaiera de remonter la lampe. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, me voilà de retour au tuyau. Donc je l'ai laissé un peu sécher et bon, ça fait pas beaucoup, hein, ça fait peut-être à peine 1 heure. Hein. Ça risque d'être un peu juste, mais on va essayer quand même. Bon déjà personne n'est passé pour le voler.
doucement. Alors là, je crains parce que la moindre chose qui va accrocher sur le bord... Ah, ça a lâché. Je m'en doutais. J'ai senti un truc qui a lâché. Ah ouais. Comment vais-je faire? Je vais être obligé de le laisser. Je vais rajouter de la colle et je vais le laisser toute la nuit. Hein. Ouais, ça a lâché. Bon. Après, il y a peut-être beaucoup d'eau hein, là-dedans. La corde est quand même bien humide. Bon. Voilà, j'ai voulu tenter, mais il me semblait bien que ça allait être trop juste. Bon. Et ça a quand même un peu séché. Hein. Je pensais même moins que ça. Bon. Ah mince, en plus, bon, la colle, je l'ai pas prise sur moi, je crois. Bon, c'est pas grave. J'y reviendrai, je ferai mieux que ça. Bon voilà les amis, voilà, je vais faire une deuxième descente en espérant que ce coup-ci ça suffise au niveau du séchage en tout cas. J'ai mis beaucoup de colle, hein. J'en ai mis beaucoup, ça colle au bord même. Je sais pas si je vais pouvoir descendre correctement même. C'est vraiment pas évident là. Ça veut pas descendre là parce que aïe, les nœuds dans la corde. Ah, il y a un gros nœud là. Bon c'est pas grave, il y restera. Décidément, j'ai la colle partout sur les mains. C'est une horreur. Bon voilà. Là par contre je garantis pas que demain quand je reviens ça y soit encore. Bon voilà. Bon ben on verra demain. À tout à l'heure. Bon les amis voilà. Je suis revenu, le temps de séchage normalement est suffisant. Bon ben on va voir ce que ça donne, hein. Puis sinon tant pis. Allez en espérant que ça accroche pas parce que... Alors là il y a un petit frottement là.
Aïe 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 aïe. J'aime pas trop ce genre de frottement là parce que ça... Et voilà, là j'arrive au niveau du nœud. Le nœud qui s'est fait hier. Bon, la corde est mouillée quoi. Bon, c'est un peu long, hein, ça fait 40 mètres et comme j'y vais doucement... Bon, comme ça frotte sur les bords, j'entends le bruit se rapprocher de plus en plus. Ah, je suis pas convaincu là. J'enlève un peu de colle. Ah oui, j'ai mis, il y a pas mal de colle sur les bords qui ont collé hier. Du coup, c'est bloqué. Je suis bloqué juste là en haut là. Ah, la colle, je vais pas réussir. Attendez. Là, je suis embêté parce que je suis juste là. Et c'est juste là. La colle, c'est tellement étroit. Ah, j'arrive pas à enlever la colle. Ah. Ah. Ça me bousille les doigts. Ah, j'ai enlevé de la colle, ouais, ça y est. Bon, ça a échoué. Ça a échoué. Et je me demande même si ça n'a pas lâché en route. Parce qu'il me semblait qu'au départ il y avait beaucoup plus de poids que ça. Et ouais, mais c'est vrai que c'est pas la bonne saison là. C'est humide là-dedans. C'est trop humide. Il y a de l'eau au fond certainement. Bon, j'ai essayé. Peut-être qu'éventuellement je reviendrai à la saison sèche. Bon, tant pis, c'est pas grave, on verra une autre fois. Allez, on va continuer. Bon là, je vais descendre ce petit ravin. Voilà, bon, il y a des détritus encore ici. Une gazinière carrément. Bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est que il y a une accessibilité. Puis il y a ce cours d'eau en bas là. Donc je vais aller voir si éventuellement aux abords il y aurait un endroit intéressant, soit dans les rochers, soit un trou tout simplement. Au bord de l'eau c'est assez facile de creuser, donc bon, j'estime qu'il y a une possibilité. Bon, je vous reprends en bas parce que je vais descendre lentement, je vais chercher en même temps, donc
puis je vous reprends si dans cette descente il y a un truc intéressant. A tout à l'heure. Bon là juste, j'ai trouvé ce tissu. Bon alors les tissus je les montre souvent pour au cas où ça ressemblerait peut-être, ça évoquerait quelque chose, mais bon. Là je pense pas. Je vais faire les poches quand même. Bon, poche pleine de terre. Ah, il y a un truc dedans. Il y a un truc. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est une figurine. Vous voyez, une espèce de Père Noël. Un truc comme ça. Décoration peut-être de bûche ou j'en sais rien. Je verrai s'il n'y a rien d'autre. Vous voyez, c'est plein de terre. Bon, il n'y a rien d'autre dans celle-là. Hop, je regarde l'autre poche. Bon, l'autre poche est vide. Et à l'intérieur, ouais bon c'est une sorte de, c'est une parka ou un truc comme ça. Bon, à l'intérieur, je vois pas de poche. Bon, allez, je vais un peu plus loin. Bon alors là, je suis en bas de cette déchetterie. Voilà, encore une déchetterie. Donc en haut, je suis descendu par un petit chemin là. Et en fait en bas, il y a une accessibilité, vous voyez, qui peut être encore plus discrète. Hein. Hop, ce chemin remonte jusqu'à une route et descend directement dans l'eau. Donc voilà, je vais regarder, comme je vous disais, tous les bords là. Enfin, bon, il y a du boulot, ça va loin, loin. Puis des gros rochers, donc pas mal. Bon, et bien je vous dis à plus tard. Bon là, juste pour vous montrer vite fait, par là, on pourrait croire que ce sont des ossements, alors que pas du tout. Vous voyez, voilà, de loin, dans l'eau et tout. Et en fait, ce sont, voilà, je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est trompeur, on dirait une articulation. Voilà, ce sont des végétaux. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça, un petit détail, mais il y a pas mal d'illusions parfois. Et voilà, ça va. Quand on peut vérifier comme ça aussi facilement, ça va. Mais parfois c'est complexe. Allez, je vais continuer sur encore, vous voyez, sur cette longueur là-bas. Et puis voilà, comme d'habitude, je vous reprends si nécessaire. Bon là, en fait, j'étais en train de... Il y avait une espèce d'amas de pierres, vous voyez, de briques. Et il y avait une espèce de trou là qui avait l'air de partir un peu plus profond. Donc j'étais en train de regarder, vous voyez, ça fait un truc un peu carré. Je voulais voir s'il n'y a pas un truc dessous ou éventuellement un puits caché. Ou... Je vais continuer un peu. Alors, je pense que je vais le mettre par là. Bon voilà, normalement vous voyez à peu près. Hop. Bon, ça n'a pas l'air de sonner. Je vais aller voir, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Pour être sûr. Bon, en tout cas au niveau des briques, il y a à la rigueur, vous voyez, si, dans l'absolu juste comme ça, hein, ça pourrait correspondre à une brique de construction comme sa maison. Mais celle-ci par exemple, celle-ci non. Ah, voilà, c'est un exemple juste au niveau du type de brique utilisée. Voilà, sur une, là vous voyez au bord du ruisseau et tout,
J'ai mis pas mal de temps, hein, ça paraît pas, mais c'est très long. Si on veut bien faire, et encore même, je suis pas à l'abri de louper quelque chose, hein, mais bon, je fais très attention. Là, je suis en train d'arriver au fond. Apparemment, il y a encore une pierre, ça devrait être le fond après. Là, voilà. Elle est un peu bloquée. Bon, mais il n'y a rien là-dessous. Des fois, ça sonne un peu creux, on dirait, mais... de sortir. Allez. Là, c'est bien enterré. Et il y a des pierres à bloquer. Encore. C'est vachement enterré. Je pense que je vais arriver à la sortir, mais... Allez. Voilà. T'es bien enterré celle-ci. Bon. Voilà, j'arrive au poil là. Là, c'est sûr. Il n'y a rien. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, un trou d'environ, je vais vous dire, allez, environ 35-40 cm, voilà. Bon, je vais remettre des pierres dedans. C'est beaucoup plus facile à reboucher du coup. Voilà, vous voyez, en 2 secondes. Allez, je vais continuer. Alors, là j'ai fait la longueur du ruisseau là où je vous ai montré. Et je vais repartir dans l'autre sens. Vous voyez, je suis parti au bord du ruisseau vers là-bas. Et là, je fais cette zone en revenant vers là-bas parce que là-bas il y a plein de trucs encore. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon là les amis, vous voyez, à ce niveau là. Alors attendez. Je vais me rapprocher un peu. Là, il y a des bottes, on dirait. En tout cas, il y en a une au minimum. Ouais, je crois qu'il y en a une deuxième. Et là, il y a ce trou-là. On va regarder si ça va un peu plus profond ou pas. Bon, pas trop. Et là, derrière la poire. Alors, non, apparemment. Ah, ça y est, je vois bien le fond là. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Ouais, là, vous voyez presque au fond. Ouais, ok. Je vois rien de suspect. Bon, la paire de bottes. Qu'est-ce que ça dit ça? Là, et l'autre, elle est derrière. Bon, elles auraient pu être bonnes, mais elles sont toutes sèches. Donc, alors, la pointure. Pointure. Qu'est-ce que ça dit ça? Made in Italy.
Ok, c'est des italiennes. La pointure, j'ai du mal à voir la pointure. 40, 41. Bon voilà, 41, c'est un pied pas trop gros. Bon voilà. Bon mais elles vont rester là, hein, je peux pas les emporter là. Allez, hop, je continue plus loin, à tout à l'heure. Bon alors là les amis, encore une petite fouille, vous voyez. En fait j'ai commencé à gratter tout ça. Ça sonnait creux là-dessous. Voilà, c'est une grosse roche là, recouverte de comment on appelle ça, de fougères. Là vous voyez, c'est d'aller un peu plus profond. Là vous allez pas voir, mais attendez, si vous le voyez. Vous voyez ici, il y a un trou qui se forme. Ça fait comme un sablier. Donc je veux voir si c'est juste comme ça ou éventuellement un animal, mais bon, c'est pas trop accessible avec le bras, donc forcément pas beaucoup de force là. Ah ok, d'accord. Ouais, bon en fait c'est la roche. Vous voyez, j'enlève des morceaux comme ça qui forment voilà, juste des trous quand les roches sont... Ouais, c'est rien, ça c'est assez habituel. Non, il n'y a rien d'intéressant apparemment. Voilà. Allez. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Bon là les amis, je vais vous montrer ça. Voilà, un petit lavoir on va dire, mais surtout ce puits. Bon, il y a des trous, donc je vais essayer de vous montrer un peu avec la lampe. Bon, il y a apparemment des trucs qui flottent. Alors, vous devez pas voir grand chose là. Donc, je vais faire un peu le ménage rapidement. Je vais essayer d'écarter les deux bouts. Bon là ça va. C'est deux gros morceaux quand même, regardez. Là, mais les deux parties sont assez grosses. Bon, je peux faire passer la caméra par le trou. Mais là, attendez. Là. Donc, là vous voyez, sur ce puits là, ce qui va être intéressant aussi, c'est la plaque. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Attendez, ça m'ennuie les trucs. Voilà. Bon là, hop, je vous montre. Vous voyez cette plaque, elle est
elle est suffisante pour deux. Ouais, je mesure. Bon, à peu près 45-50. Voilà, tout à fait la place de jeter quelque chose dedans. Ben, je vais le faire que par cette plaque. Normalement, ça devrait aller. J'aurais pas besoin d'écarter les deux morceaux. Hop, je vais essayer de pas trop faire tomber le truc dedans, sinon on va rien voir. Hop, je vais vous positionner par là. Donc sur les puits, vous voyez, il y a vraiment de tout. Je sors le matériel. Bon, voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Ah ouais, j'ai touché un truc déjà. Bon, mais je suis au fond. En fait, il y a vraiment très peu d'eau. Il y a peut-être 1 mètre, je sais pas. Bon, alors il y en a qui ont jeté plein de grosses branches, je sais pas, pour essayer de voir combien ça faisait de profondeur, certainement. Et bon, on connaît la délicatesse des gens. D'ailleurs, là, je suis en train de soulever un morceau. Ouais, bon. J'essaie d'aller un peu de tous les côtés, mais... Et finalement, je vais peut-être utiliser un des deux trous pour aller de votre côté, là. J'ai quoi ici ma corde. Bon, ce que je fais, c'est que je vous mets en pause, le temps de remonter et on fait le trou. Bon allez les amis, on repart par le trou.
Donc du coup j'ai pas trop de mobilité. Je vais essayer de mettre le bras dedans pour essayer d'aller juste un peu plus loin. Là c'est... Bon. Bon voilà, je pense que j'ai fait assez. Je peux pas faire beaucoup plus pour l'instant. Et voilà, on remonte. Pas de souris morte à la surface, bizarrement, alors qu'il y a des trous au-dessus. Et voilà. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer plus loin. A tout de suite. Hein. Bon les amis, après avoir analysé les vidéos sur mon ordinateur, j'ai vu ce que vous venez de voir, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à un crâne humain à demi enterré, à peu près jusqu'à ce niveau. Donc j'ai regardé plein de fois les images et j'ai un gros doute, j'ai pas dormi de la nuit. Donc j'ai décidé de trouver du matériel pour y descendre moi-même, pour aller voir un peu si je vois quelque chose. Voilà, donc j'ai fait appel à un ami aussi, pour qu'il m'assiste au cas où il y a un problème, donc lui il va rester en haut. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je mets tout ça en place et puis on y va tout de suite. Bon les amis, voilà, ça y est, comme vous pouvez le voir, je suis sur le puits, tout le matériel a été préparé. Donc voilà, donc je vais descendre pour vérifier. Je vais mettre ça. Là, normalement, ça va tirer là. Là, pas plus. J'ai rien oublié. Voilà, bon, j'ai quand même mis des gants, hein, comme ça. Ça, c'est une lampe un peu plus puissante. Voilà. Bon, allez, on va faire un essai. Le truc, c'est que je veux pas m'appuyer sur la partie que j'ai poussée là. C'est pas évident. J'ai un peu de mal là. Allez. Gelée.
vois rien. Je remonte. Pouah. Et je vois rien quoi. Je vois rien. Plus que le toucher. Putain, elle est gelée. Ah oui, tu m'étonnes. Comment je vais ressortir là maintenant? Ah. Je vois rien quoi. Je me doute. Putain de merde. Oui, et Pouah. Je vois rien quoi. au toucher. C'est au toucher, j'ai pas. J'ai regardé comme ça avec la lampe, j'ai rien vu. C'est pas mémorisé l'endroit. Malheureusement, ça, la caméra elle tourne. Ah oui. Et je sais pas trop si c'est à droite, à gauche. Elle est gelée. Ah bah oui. Mais je crois que je vais redescendre. J'ai pas assez plongé. J'ai pas assez plongé, je crois. Tu dois mettre la lampe au ras du sol. Le masque. La lampe et après le masque. Que la lampe. Je peux pas faire ça. Non. Je vais descendre d'abord. Oui. Je la passe. C'était de quel côté, je m'en souviens plus. Et tu dois passer au-delà de la barre d'abord. Je veux pas trop m'appuyer sur la barre non plus. Hein. Voilà, comme ça. Aïe. Faut que je me souvienne de la position. Si, je vois rien quand même. Oh. Elle est trop froide. J'y verrai, je vois que dalle. J'ai de la buée dans le masque et tout. Putain, pourquoi j'y vois rien comme ça? Ouais, j'y vois pas assez, Thierry, hein. Mais je ne peux pas t'éclairer non plus. Je remonte. Où sont la barre? Elle est gelée. Oh, tu verrais la température. Elle est à 0, c'est pas possible. 0 non, c'est gelé, mais tu dois être entre 3-4 degrés. Pardon. J'y vois rien. Ah, je comprends pas, avec la caméra j'ai vu. Mais là pourtant celle-là elle est beaucoup plus puissante. Comment on appelle ça? La lumière. Oh,
sortir, c'est Ah, mieux. ça va mieux que la première fois, tu prends l'habitude. Alors en fait, je suis obligé de remonter vite, hein, parce que le froid, Paralyse. voilà. Et je veux pas rester trop bloqué. Bon, mais il me reste plus qu'une chose à faire, hein. Montrer les images à la gendarmerie, ils feront après. Parce que là, je peux pas, je trouve pas. Et puis, elle est plus trouble que la dernière fois, j'ai l'impression. Ce qui peut arriver. C'est possible. Ce qui peut arriver. S'il y a moins de niveau d'eau, il y a plus de boue dans le fond. Bon les amis, je n'y suis pas arrivé. Après 2 essais infructueux, voilà, je n'y voyais rien, c'était beaucoup trop sombre. Et comme je voulais pas toucher une éventuelle scène de crime, j'ai préféré en rester là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais me rhabiller, je vais aller à la gendarmerie et puis je vais leur montrer les images. Allez, à plus tard. Bon les amis, voilà. Comme prévu, les images ont été transmises à la gendarmerie de Cagnac. Je vais vous raconter parce qu'il s'est passé plein de choses. Donc je vais essayer de vous raconter un peu le déroulé de l'histoire. Donc après avoir transmis les images, je suis rentré chez moi. Bon, j'avais toujours un peu de mal à dormir parce que ces images elles m'ont intrigué fortement. Voilà, donc apparemment eux aussi, puisque le lendemain vers 6 h du soir, bon, j'étais tranquille chez moi et puis la police d'Albi qui m'appelle et me demande de venir assez rapidement. Donc j'y suis allé au plus vite, hein, sans prendre de risques bien sûr sur la route. Hein. Et donc bon, j'ai raconté un peu le déroulé, comment j'avais fait pour avoir ces images, enfin, comment j'avais procédé pour faire ces investigations. Donc je suis tombé sur quelqu'un de très gentil, hein, et très pro. Il y avait la dame de la criminelle aussi. Donc voilà, donc après tout ça, ben, il me dit bon ben amenez-nous sur place. Hein. Donc c'était la nuit, hein. Et donc on a attendu que les plongeurs arrivent. Et donc quand ils ont été sur le parking, on est descendu sur le parking du commissariat et puis j'ai été un peu impressionné parce que ça mobilisait quand même pas mal de monde. Il y avait un camion de pompiers avec un petit bateau dessus, enfin une petite barque, des policiers, il y avait vraiment de tout. Donc en plus j'ai pris mon véhicule, ils m'ont suivi. Donc il y avait un sacré convoi derrière moi avec les gyrophares. Et voilà, donc arrivé sur place, on va dans la forêt avec tout le matériel parce que ça descendait. Donc voilà, ça glissait, il y avait pas mal de boue et puis la nuit, bon voilà. Arrivé sur place, donc mise en place du matériel. Voilà, je vous donne quelques précisions. Et puis un plongeur commence à descendre. Bon, il se trouve que comme moi, il n'y voyait rien. Malgré on va dire le peu d'eau qu'il y avait, hein, un mètre au plus. Et donc en parlant avec la dame de la criminelle, il décide d'y aller à tâtons. Chose que je n'ai pas voulu faire pour pas troubler la scène. Et donc voilà, donc il tâtonne, et puis au bout d'un moment, au bout du filet, il sort quelque chose, et ce n'était pas un crâne. Voilà, donc c'était une fausse alerte. C'était, vous voyez, une grosse pierre, comment dire, un peu, vous voyez, je vais vous montrer, un peu comme celle-ci là. Vous voyez, un peu, bon, mais plus grosse, mais banale comme ça. Et dans l'eau, en fait, ça faisait pas du tout pareil. Vous voyez, la couleur, elle est vachement blanche comparée à la photo que j'avais faite dans le puits. Et puis on voit plus de détails et tout ça. Donc il devait y avoir de la vase et tout dessus. Donc au niveau couleur, c'est pas évident quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon ben on était tous un peu déçus parce que les policiers voulaient trouver comme moi. Et voilà, donc bon ben fausse piste, on écarte. Et voilà, donc ça faisait quelque chose quoi. Parce qu'ils étaient quand même vraiment motivés et tout ça, donc ça a mobilisé beaucoup de monde. Bon,
Bon, ils m'ont dit que j'avais bien fait, hein, de procéder comme ça, de prévenir. J'ai pas eu le choix, hein, de toute manière. Hein. Bon, si j'avais eu mon matériel, peut-être que j'aurais pu éviter de prévenir, vérifier par moi, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Donc voilà. Bon, et bien là, les amis, je vous mets rapidement les 2 seules photos que j'ai prises lors de l'opération. Voilà, j'avais pas le truc, l'envie de filmer quoi que ce soit. J'étais concentré vraiment sur l'opération. Voilà, avant de partir, quand le plongeur est sorti, j'ai pris juste ces 2 photos, pas plus. Et puis voilà, je voulais pas partager ça plus que ça. Surtout s'il y avait quelque chose, bon, vous n'auriez rien vu de toute manière. Hein. Voilà. Voilà, donc je voudrais remercier la gendarmerie de Cagnac, notamment Mathéo. Je voudrais remercier bien évidemment le commissariat d'Albi pour son investissement, son professionnalisme et la gentillesse qu'ils ont eue. Bien sûr, je remercie toute l'équipe de pompiers, il y en avait pas mal, qui ont bien procédé, vraiment, c'était bien carré. Et voilà, donc je remercie la dame de la criminelle, bien évidemment, qui a bien noté, bien observé, bien fait les choses aussi, les photos, tout ce qu'il fallait. Sur la scène, il y avait un gros projecteur et tout ça, donc on y voyait bien. Voilà. Je voudrais remercier aussi, voilà, plein de remerciements aujourd'hui. Vous vous souvenez lors de la dernière vidéo, celle que j'avais appelée dans l'enfer des déchets, j'avais été surpris par le maire en train de nettoyer un ravin et il m'avait dit qu'il m'inviterait, etc. Voilà, il m'avait bien remercié. Et donc effectivement, il m'a invité à la mairie, il m'a offert un panier avec du vin, du pâté et tout ça. Et aussi, il avait décidé de mettre un peu en avant le geste civique en appelant la dépêche. Donc voilà. Donc vous allez voir prochainement, ou alors s'il est sorti, je vais vous le mettre ici, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais sinon, je le mettrai comme d'habitude sur la page. Donc il va y avoir un petit article apparemment. Donc voilà. Donc je te remercie Bernard pour tout et pour ta gentillesse. Puis de toute façon, on sera amené à se revoir. Voilà, et je voulais remercier qui d'autre? Bien sûr, mes amis Manon et Lolo. Alors félicitations à vous pour le bébé, la petite Chiara, qui est née le 20. Et je n'oublie pas, je vais vous amener le petit cadeau pour elle, bien sûr. Donc on va se voir très bientôt. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Si, je remercie bien sûr mon ami mon ami Thierry qui était avec moi pour faire le puits, qui m'assistait. Et voilà, donc si j'ai oublié des gens, j'en suis désolé. Quant à moi, je vais dire à la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien. Ciao.